Le Seigneur soit avec vous. En ce 28e dimanche du temps ordinaire, Jésus continue de nous édifier avec ses paraboles. Il compare aujourd'hui le royaume des cieux à un roi qui célèbre les noces de son fils, qui envoie ses serviteurs appelés à la noce, les invités. Mais, contre toute attente, les invités auxquels le festin était destiné refusent de venir. Ils s'en vont à leurs affaires, l'un à son champ, l'autre à son commerce, etc. Désolé, le roi envoie ses serviteurs aux croisées des chemins pour inviter quiconque à son festin. Bizarrement, parmi les derniers invités, il y en a un qui ne porte pas de vêtements de noces et qui sera jeté dehors. Cette parabole, dans sa première partie, est facile à comprendre. Les invités à qui le festin est destiné refusent de venir, préférant vaquer chacun à ses occupations personnelles, plutôt que de répondre à l'invitation du roi. Dieu seul sait comment cela se vérifie dans la vie des chrétiens que nous sommes. Toutes nos occupations personnelles sont bien souvent au-dessus de la participation à la prière communautaire et au banquet de l'Eucharistie. Pour l'un, ce sont ses enfants et ses petits-enfants qui viennent le trouver le dimanche. Pour cela, il sacrifie la Sainte Messe. Pour un autre, il y a la foire du village. Et comme il vend sa marchandise et fait beaucoup de bénéfices à cette occasion, la messe du dimanche peut bien attendre. Pour un autre encore, il est allé à la plage. Il profite de ses vacances. La messe du dimanche n'est pas une obligation pour lui. Il y en a même qui calculent en disant « J'irai me confesser avant de participer à la prochaine messe à laquelle je participerai. » Nous jouons avec Dieu, calculant comme ça nous plaît, pensant que sa miséricorde est synonyme d'idiotie. Nous nous trompons amèrement. Ici-bas, Dieu ne nous fera pas périr parce que nous avons refusé d'aller au banquet de l'Eucharistie, comme ce roi l'a fait pour les invités qui ont refusé de venir au festin. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura beaucoup de surprises désagréables au ciel pour tous ceux qui calculent avec Dieu, mettant en avant leurs avantages égoïstes. Cette parabole, dans sa deuxième partie, par contre, peut paraître difficile, mais pas impossible à comprendre. Parmi les invités au croisées des chemins, il y en a un qui ne porte pas l'habit de noces et qui est jeté dehors. Une chose est d'être présent au festin, mais une autre est de bien se présenter au festin. Les deux vont de pair. Que le Seigneur nous aide à répondre toujours à son invitation et qu'il enlève de nos cœurs nos calculs et nos fourberies avec lui. Une fois libérés de ces chaînes, qu'il dispose nos cœurs à le recevoir en habillant justement nos cœurs de l'habit idoine de noces. Amen.